Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog art. J'ai décidé que pour cette vidéo, j'allais vous prendre avec moi pendant 5 jours pour vous expliquer, montrer, vous emmener avec moi, je ne sais pas comment le dire, dans mon parcours créatif du moment parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas été aussi créative. J'ai plein d'idées et j'ai plein d'envies de trucs à faire et du coup je fais plein de choses tout le temps et j'ai envie de vous emmener avec moi sur ça. Aujourd'hui, on va commencer par finir une toile, puisque dans la dernière vidéo que j'ai faite de peinture, j'étais en train d'avancer sur ma grande toile. Là, il me reste juste des détails à finaliser un petit peu, parce que j'ai vu des défauts dessus et j'aimerais bien un peu les enlever. Et le contour doré. Donc là, on va commencer par les détails, et on verra un peu plus tard dans la soirée pour faire le contour doré. Alors, il est déjà fait, mais il faut faire une deuxième couche, si ce n'est une troisième, parce que c'est assez compliqué d'avoir un truc à peu près opaque pour avoir quelque chose un peu joli. Donc on va commencer par ça, mais d'abord il faut que je me change parce qu'il est hors de question que je tâche ce haut que j'adore beaucoup trop. Donc je vous retrouve dans 2 petites secondes. Et donc voilà, avec le style en moins, mais au moins je ne risque plus de tacher mon joli t-shirt. Et voici du coup la bête dont je vous parlais, cette toile que j'ai commencé il y a beaucoup trop longtemps maintenant. Et pour refaire une petite explication de exactement ce dont je vous parle, sur les détails, hier j'ai modifié le cercle ici parce qu'il était vraiment pas symétrique aux autres. Du coup, il a été modifié et maintenant il faut que je repasse un coup de rose et que je rajoute mes petits traits que j'avais pas pu mettre avant justement parce que c'était pas de la bonne taille. Et dans les autres détails que j'ai à faire, j'aimerais bien repasser ici du clair et du foncé en orange pour enlever 2-3 traits que j'aime pas trop. Voilà. Et pour le vert ici, c'est pas assez opaque en fait. Tout le reste de mon vert est bon, sauf cette partie-là, là, sur toute cette longueur-là, où ça ne va pas. Du coup, il faut juste que je modifie ça. Et ce soir, comme je vous l'ai dit, on ira vers le doré. Alors vous, ça paraît opaque. Moi, de mon côté, ça le paraît pas. Vraiment, on voit qu'il y a une différence entre certains endroits et d'autres. Enfin, c'est pas très beau à voir dans la vraie vie, mais en vidéo, ça passe étonnamment bien. Franchement, ça rend très bien tout ça. Et moi je kiffe, je suis très contente d'avoir amélioré ça. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait une zone de clair avant de passer sur le foncé pour que ce soit plus opaque. Et qu'il y ait pas de différence entre le rose qui était déjà là et le rose que j'avais repassé sur le doré parce que ça se voyait vraiment beaucoup. Et là ça ne se voit plus du tout. Donc ça a très bien marché. C'est formidable. On passe sur le vert maintenant. Ce qui me tue dans le fait que je suis en train de vous filmer ça, c'est que vous voyez absolument pas la différence entre le avant et le après la deuxième couche, enfin, la couche que je viens de passer en cours. Mais moi je la vois et franchement ça fonctionne très bien. Ok, donc on est le deuxième jour de cette semaine de 5 jours et j'ai envie de commencer ma journée niveau créatif par faire une petite lino. Donc faire le dos de celle-ci. En gros c'était une sorte de petite théière et là j'ai envie de faire un petit croissant pour rester un peu dans le thème petit déj, petit repas, je sais pas, j'avais envie.
Donc je vais essayer de faire ça. Et en gros, là, le but, c'est juste de pratiquer. Attendez, je vais peut-être vous descendre pour que vous voyez mieux ce que je fais. Voici l'idée du dessin que je veux faire. Un croissant, vous avez capté. Donc je vais essayer de refaire ça dessus pour que ce soit joli. J'ai rajouté quelques petits détails en plus. C'est parti, je vais essayer de faire ça proprement, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de lino, donc je garantis aucun résultat, d'accord? Franchement, pour l'instant, ça ressemble à rien du tout. Je sais pas si vous allez voir, mais je pense que ça va être un gros loupé. Pourquoi vous me voyez plus? Ok, donc je disais, je pense que ça va être un grand loupé. Il y a déjà un détail qui est cassé. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est moche. Je vais essayer de finir ça. Je reviens dans 2 secondes pour vous, dans une demi-heure pour moi. C'est faux, ça va me prendre moins d'une demi-heure. Mais je pense que le résultat va être catastrophique. Bon, mais vraiment, là, le bout du croissant juste ici, là, il est cassé. Il sera mangé au pire. Hein. Franchement, si j'avais pas autant foiré le petit bout à droite, ça aurait été très stylé parce que le résultat est pas dégueu. Hein. J'aime bien, on reconnaît un minimum que c'est un croissant, on voit mes petits détails. Et je me suis amusée à faire un cercle autour, je me suis dit ça rattrapera un petit peu. Et non, franchement, c'est dommage parce qu'il y a vraiment juste ce petit bout là qui est nul. Mais le reste est bien. C'est pas dramatique. Mais bon. Maintenant que j'ai fait ça et que je me suis rendu compte à quel point j'avais régressé en lino, je vais faire complètement autre chose, c'est-à-dire signer ma toile qui est derrière parce que hier je l'ai pas fait juste pour être sûr que le doré soit opaque et là c'est à peu près bon, en tout cas sur la zone où je peux signer, c'est bon. Donc là je vais m'occuper de ça, signer du coup devant et derrière pour être tranquille, plus dater ma toile. Je vais prendre un Posca. Pour signer, je prends toujours des Posca, je trouve ça plus simple. C'est plus net, c'est mieux, donc on va faire ça. Je viens de faire un test sur du papier blanc pour voir laquelle de ces 3 couleurs est la plus proche des peintures que j'ai utilisées pour signer, pour me rapprocher. Et je crois que c'est le rose qui a gagné. Donc je signe au rose. Et personnellement, je signe de ce côté-là, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je préfère. Je ne cherche pas à comprendre. Gardons nos bonnes vieilles habitudes. J'ai signé et mis l'année devant, donc sur le coin comme je vous l'ai dit. Et derrière, ce que je fais souvent, c'est que je signe, je date en précisant le mois où j'ai fini. Donc en ce moment, on est en mars, donc mars 2026. Et du coup aussi, si j'ai un titre à ma toile déjà de près dans ma tête, souvent je mets le titre aussi. Là, j'ai de l'espace en plus, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Faut juste que je vérifie l'orthographe du titre parce que flemme de faire une faute sur ma toile directement. Et là, je vais signer au vert parce que j'ai envie. Il n'y a pas d'explication plus rationnelle que ça, j'ai juste envie. Ok, je vous ai comme qui dirait un petit peu lâché aujourd'hui, puisque entre ce matin et maintenant, je pense qu'il est passé une bonne dizaine d'heures. Voilà, voilà. Mais j'ai pas rien fait de ma journée, en fait, j'ai juste eu tellement de choses à faire que juste j'ai oublié de filmer et c'était pas du tout en lien avec l'art, donc ça servait pas à grand chose. Mais me revoilà pour faire des stickers. Oui, j'ai envie de faire des stickers. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai acheté des stickers récemment dans un magasin et j'en utilise partout, pour tout, dans mon journal, même pour faire juste des sortes de compositions de stickers. Enfin, j'aime bien. Mais j'ai remarqué que j'avais envie d'en utiliser pour dans mon journal, sauf que je n'ai pas certains thèmes dans les stickers que j'ai achetés. Donc, soit il faudrait que j'en achète, soit je pourrais en créer parce que je sais en faire et j'aime bien en faire. Donc, pourquoi pas? Donc, j'avais envie de faire ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà.
Juste, je me suis rappelé juste avant d'allumer ma caméra que j'avais plus de scotch. Enfin, en tout cas, je ne retrouve plus mon scotch pour les stickers. En gros, c'était un scotch très épais. Donc, soit je le fais avec du petit scotch, mais ça va faire des couches de scotch. Soit j'attends. Mais je vais quand même faire les dessins parce que pourquoi pas. On va commencer par aller sur Pinterest. Je suis beaucoup trop concentrée pour le mini truc que je viens de faire. Mais voilà. Et en gros, je vais le repasser plus tard en noir pour lui donner un contraste. Et ensuite découper ça. Et ensuite faire les stickers. Mais je pense que je ferai ça demain exactement parce que là, il est tard. Mais on continue. Et je viens de voir un truc de popcorn et j'ai très envie de faire ça. Donc on va faire un truc de popcorn. Dites-moi sincèrement si ça ressemble à un popcorn. À mon avis, pas tant. Mais je me dis si je rajoute le rouge et le blanc, enfin le rouge sur le blanc, ça va peut-être faire popcorn. J'ai fait 2-3 dessins toute seule là de mon côté, ça ressemble à rien. Parce que du coup, là, j'ai mes trucs de cinéma, j'ai fait des petites fleurs et des sortes d'étoiles parce que ça passe toujours partout. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des pattes. Donc là, ça va. Mais là, c'est censé être une fusilini. Ma fusilini ne ressemble à rien du tout. C'est pas facile à faire, je suis étonnée que ce soit si compliqué. Et j'ai fait un quart de citron de tête parce que j'avais envie, et une petite tulipe aussi, parce que je trouvais ça mimes. Voilà. Donc là, il faudrait que je les colorie. Donc, je vais essayer de voir si je trouve des crayons à peu près des bonnes couleurs pour essayer de faire quelque chose de ces dessins. J'ai plusieurs crayons, du coup, du jaune, parce que pour les popcorn, pour les pâtes et pour le citron. Du rouge qui fait plus orange que rouge, de mon souvenir, mais de toute façon, j'ai que lui, donc voilà. Du noir, du vert, et un stylo noir pour faire les contours des dessins que je veux faire les contours. Donc on va faire ça. J'espère que ça va améliorer tout mon bordel, même si j'y crois pas du tout. Maintenant que j'ai terminé de colorier mes petits dessins, on coupe tout simplement. Donc moi je garde souvent une petite ligne blanche autour, j'aime bien. Pas plus joli, après c'est comme chacun préfère. Donc là il faut juste que je coupe chaque dessin à l'unité, joliment, en faisant attention à pas couper le dessin lui-même, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Je suis pas douée avec des ciseaux, je sais pas pourquoi, c'est pas mon truc. Du coup, comme vous l'avez vu, je viens de terminer de découper mes petits stickers. Mais là, j'ai clairement la flemme de continuer, donc de faire tout ce qui est scotch et tout pour que ça ressemble à des stickers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça demain. C'est ma petite activité créative du soir, dessiner mes stickers. J'ai l'impression que ce vlog va être chaotique, comme à peu près tous mes vlogs. Je m'excuse. On verra ce que ça donne. Bon, entre le moment où j'ai dessiné mes stickers et maintenant, j'ai acheté du scotch. Oui, transparent. Je me dis que ce sera mieux avec du gros et j'ai réalisé que celui-là est très gros parce que mes dessins à côté, ils rentrent 4 fois dedans. Mais tant mieux. Et j'ai aussi fait un achat moins utile, une sorte de Lego, mais pas Lego, version Jiffy d'une jacinthe. La jacinthe est ma fleur préférée, donc tout va bien, c'est normal. Voilà, je suis pas sûre par contre de la ressemblance avec la jacinthe.
Je sais pas, ça ressemble un peu, mais pas des masses. Bref, on reprend mes stickers. Cette fois-ci, avec le bon matériel, ça devrait être très efficace. Et pour faire des stickers, personnellement, j'utilise du papier qui sert, du papier autocollant. Oula, attention, explication. Enfin, c'est du papier pas autocollant, enfin, il sert de base à des trucs. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin, c'est le truc qui est en dessous des stickers. C'est le papier un peu glacé qui sert à décoller les stickers. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais c'est ça. Parce qu'à mon travail, il y en a beaucoup et du coup, j'en récupère de temps en temps. Parfois, parce que du coup, je fais des stickers, que c'est bien plus pratique que le papier sulfu qui ne marche jamais. Donc, j'ai plusieurs tailles et j'ai aussi des trucs d'anciens stickers. Parce que ça marche aussi, de planches de stickers, etc. Et autre chose que je veux faire avec ce scotch, c'est scotcher une création que j'ai fait avec des stickers, des vrais, mais qui collent pas beaucoup. Donc, on va commencer par ça. En gros, je vous explique, j'ai eu cette gourde en cadeau, mais là, il y avait le nom d'une entreprise dont je n'ai rien à faire. Donc, j'ai juste collé des stickers pour faire joli. Et pour tous les gens qui disent que ils peuvent pas être créatifs parce qu'ils savent pas dessiner ou faire des trucs de leurs mains, des stickers. C'est ça être créatif, c'est juste récupérer des trucs et en faire de magnifiques choses. Voilà, j'ai juste mis un paquet de stickers là-dessus. Et ça rend trop bien, mais ça se décolle un peu. Donc je vais essayer de scotcher autour avec une sorte de bande de scotch. Enfin, deux bandes de scotch, je pense. Pour faire quelque chose d'à peu près correct. Donc commençons par ouvrir ce super scotch. Pas sûre de mon idée. On ne bouge plus. Ciseaux. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Mon ancienne carte bleue, c'est parfait. Et ça va rendre magnifiquement bien. Je vous reviens dans 2 secondes, quand j'aurai fini. Bon, j'ai des bulles sur tout l'arrière de la gourde, mais ça se voit pas devant et ça protège bien mes stickers, donc en vrai ça va. Et je me dis, elle est quand même plus stylée comme ça qu'avant. Et les stickers craignent plus rien parce que je sais qu'ils perdaient de leur couleur si on les touche vraiment souvent. Et je me dis, avec une gourde, c'est quand même le principe, c'est de la tenir pour boire. Donc là, ils craignent plus rien, ils perdront pas de leur couleur et ils prendront pas l'humidité et ils se décolleront pas. Donc c'est parfait. Je suis très contente. Voilà, elle rend trop bien de loin et en vidéo ça va, de près et en réalité, bon, on voit vraiment bien qu'il y a des sortes, ouais, vous voyez, de bulles et tout, mais c'est pas grave. Moi je l'aime bien. Elle est faite par moi, donc j'adore. Voilà. Maintenant, on va passer aux stickers et là c'est plus simple de mon point de vue, peut-être plus dur des autres, je sais pas. En gros, ce qu'il faut faire, c'est mettre une première couche de scotch sur ceci, donc le petit papier glacé. Donc je vais essayer de faire ça en vous montrant en même temps. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est un bordel mon bureau, vaut mieux pas que vous voyez ce qui se passe derrière. Plus ça va, plus je planque des trucs derrière vous. Voilà, normalement vous êtes posé, vous devez être un peu près correct. Donc là, je mets ça à plat sur ma table. Je prends un bout de scotch et je viens le coller sur ma petite feuille. Donc là en plus vous allez voir normalement, mais donc là vous voyez elle est collée dessus, normal. Ensuite vous prenez vos petits dessins, vous les mettez sur le scotch, bien à plat, bien au milieu. On va en mettre plusieurs si vous avez un grand scotch, etc. etc. Et ensuite on va recouvrir de nouveau d'un scotch et découper autour en laissant une marge d'au moins 1 mm, mais je vous conseille même un peu plus, afin de pouvoir les coller ensuite. Voilà, tout simplement. Donc je vous montre ça dans 2 petites secondes. Là, c'est collé, ça ne bouge plus, mais vous prenez vos ciseaux, tout simplement, et comme je vous l'ai dit, on garde au moins 1 mm de partout, et voilà, vous avez votre sticker, et voilà. Donc là, je vais faire ça pour tous. Bon, maintenant que mes stickers sont faits, nous allons faire, vous voyez pas, ceci. Du coup, j'ai très envie de tester, je ne sais pas ce que ça va donner, vraiment, mais on va voir. Donc, petit timelapse de moi qui construis ça.
Je crois que j'ai mis beaucoup trop d'énergie dans cette fleur, vraiment. Le socle tient par miracle. La fleur est cute par contre, et c'est la première fois de toutes les fleurs de ma vie que j'ai testées en Lego et faux Lego que je n'ai aucune fleur restante, enfin aucune pièce restante. D'habitude j'ai au moins un mini rond, un mini truc. Là je n'ai rien. Je suis assez étonnée, mais il manque aucune pièce, ce qui est aussi très bien parce que ça m'est déjà arrivé qu'il m'en manque dans certains sets. Là, il m'en manque aucune. Juste, c'est pas très stable. Je dois avouer que c'est pas très stable et c'est très mal expliqué sur comment faire, je trouve. Mais voilà. Et elle s'est déjà démontée. J'ai voulu l'attraper et elle est restée comme ça dans mes mains. Mais sinon, elles sont toutes mignonnes, donc ça va. Aujourd'hui, on commence par faire un nouveau grand dessin. Donc c'est un format vraiment grand, je n'ai aucune idée de la taille de ce truc. C'est un format A3, en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai déjà fait 2 dessins dans ce carnet, et là je veux en commencer un 3e. Donc, pour commencer ça, j'ai déjà choisi l'image. Je vais essayer de vous la mettre là, si j'y pense, si j'ai l'envie de l'intégrer ici. Mais du coup, le premier dessin que j'ai fait en grand format, c'est lui. Je l'aime beaucoup. Mais il y a des détails qui sont vraiment nuls. Le deuxième dessin que j'ai fait, c'est lui. Il est vraiment beau. Mais il y a des trucs qui me perturbent, je sais pas pourquoi. Je pense que j'aurais pu mieux faire, mais il est quand même vraiment beau. Et du coup, on passe sur le 3e dessin. Et pour commencer ce 3e dessin, il faut que je fasse un quadrillage parce que dès que le format commence à être trop grand, je commence à quadriller. Sur mes peintures, c'est ce que je fais aussi, je quadrille. Tout permet quand même de se repérer, c'est plus simple. Donc, étape 2 pour ce nouveau dessin, quadriller. Donc, c'est ce que je vais faire sur cette feuille. Voilà. Je suis pas sûre de votre stabilité, mais on va faire comme si tout va bien. Parce que là, vous êtes vraiment sur une boîte à crayons et mon gros scotch. Vous tenez, hein, mais je sais pas par quel miracle. J'ai fini mon quadrillage. Du coup, il ressemble à ça. Alors, c'est pas parfait parce que ça n'a pas besoin de l'être de mon point de vue. J'ai quadrillé aussi, du coup, la photo de référence pour justement savoir où va quelle partie du dessin que je veux faire. Et donc là, je vais récupérer la photo quadrillée et je vais commencer du coup à la reproduire sur cette feuille, tout simplement. Je vous ai abandonné tout à l'heure, alors que j'étais en train de dessiner du coup là-dessus. Quand je vous ai abandonné, c'était surtout parce que en fait, la photo de référence est sur mon tel. Du coup, j'ai besoin de mon tel avec lequel je filme pour regarder ma photo de référence. Bref, donc j'ai avancé un petit peu. Donc ça donne ça actuellement. En vrai, on commence à savoir où sont les maisons. Ça commence à avoir son petit style, c'est très bien. Entre-temps, j'ai bossé. Hein, quand je vous dis, ben, j'ai pas bossé, mais j'ai avancé sur pas mal de trucs. J'ai écrit, j'ai fait une recherche pour mes billets SNCF. Cherchez pas. J'ai avancé sur des factures, parce qu'il faut que je fasse des factures pour mes toiles. Vraiment, j'ai avancé sur 2-3 trucs. Mais je ne vous ai pas reparlé d'art en fait. Et bah, me revoilà. Donc, on va parler de ce que je veux faire là actuellement. J'hésite entre peindre, parce que il faut que je finisse une toile, soit, et c'est ce qui me tente le plus, je commence un nouveau projet. Pas de peinture, bien que là j'en ai 40 que j'ai envie d'essayer aussi, de commencer. Mais non. Non, là, ce serait faire un échiquier en pâte autodurcissante. Parce que je me suis mise aux échecs récemment. Voilà, comme ça, par envie. C'est cool. Mais j'ai pas d'échiquier. Et j'ai pas envie d'en acheter un parce que de 1, c'est cher, et de 2, c'est pas personnalisé, et j'ai envie d'avoir
mon échiquier. Vous voyez, celui où je dis, ah, il y a que moi qui l'ai, et ben c'est ça que j'ai envie. Donc en fait, j'ai envie de me fabriquer un. Voilà. Mais ça prend du temps, puis il faut que je sois minutieuse et tout. Donc là, je me dis, il faudrait que je commence par le, le socle, je sais pas comment on appelle ça, la table de jeu, je ne sais pas. Bref, le truc plat avec les petits carreaux, le damier d'échecs, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Je réfléchis à ce que je vais faire, puis je reviens après, parce que sinon je vais vous parler pendant 10 minutes et ça servira à rien. J'ai pris une décision. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de place. Et que là, je me suis posée en fait devant mon lit sur ma petite table d'appoint. Ma petite table qui sert surtout normalement de truc à petit-déj, mais moi, elle me sert surtout à peindre au final. Et j'ai sorti mon chevalet, mon petit chevalet, pour du coup euh, reprendre tout simplement cette peinture. Là, l'objectif c'est que je reprenne la première couche que j'ai pas terminée et que j'essaie de faire un fond plus propre, plus opaque, parce que pour l'instant, on cale. Donc il faut que je fasse surtout c'est du rose clair, du orange et du blanc pour finir les détails que j'ai pas finis. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais pas vous parler pendant cette période-là, je vais surtout peindre dans mon coin parce que je sais pas pourquoi, mais là j'ai juste envie de. Enfin, si je sais exactement pourquoi. Problème de taf, j'ai juste envie de mettre mon cerveau en off complet, donc je vais juste peindre et vous montrer deux trois trucs, mais pas des masses parce que là j'ai juste envie de me poser tranquille, tout simplement. Et c'est à ça que la peinture m'a toujours servi, pour mettre mon cerveau en off. Voilà. Je viens de vous mettre à la place de ma peinture sur le chevalet. Vous avez donc la vision de ce que ont mes peintures. Voilà, je trouve ça fort intéressant. Pas du tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien avancé. J'ai fini du coup la première couche au complet. J'ai commencé la seconde couche de certains trucs. Et ça rend pour l'instant, je trouve, ma foi très bien. Juste le rouge va m'énerver parce que je sais pas pourquoi il veut pas être opaque. Alors il fait des vaguelettes cheloues. On verra. J'ai des détails à modifier parce que ma table, je crois qu'elle est pas droite par exemple. Je sais pas si c'est un effet d'optique ou si elle est vraiment pas droite. À voir. Et j'ai mes anses de tasses. C'est pas les mêmes. C'est les mêmes tasses normalement, il n'y en a pas une seule pareille. Mais j'aime beaucoup le orange. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, il y a 3 touches de orange. Le fait qu'il y ait juste elle en touche d'orange, je sais pas, j'aime bien. J'adore les couleurs. Je suis contente. Ça m'a fait vraiment du bien d'être juste moi et moi-même. Mais j'ai quand même encore envie de faire mon échiquier. Donc, je vais regarder sur Pinterest des inspi. Enfin, les inspi que j'ai pris. Et je vais essayer de faire un croquis rapide de à quoi c'est censé ressembler. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de cases. Mais j'ai aucune idée du nombre de cases qu'il faut y avoir. Ça y est, je commence à être fatiguée. Mes phrases ne veulent plus rien dire. Je n'ai aucune idée des cases qu'il faut avoir. Qu'il faut qu'il y ait. Vous avez compris. Bref, du coup, on va regarder ça sur Pinterest. Je vais essayer de me renseigner aussi sur internet sur le nombre de cases et faire un croquis de la taille que je veux parce que je veux pas un grand truc. Genre, je veux un. Ce serait déjà pas mal, je pense. Donc, après vérification, il y a 64 cases dans un échiquier, ce que je me souvenais, donc je suis très contente. Comme quoi, j'apprends pas dans le vide. Maintenant, on va essayer de retrouver mes inspi. Je veux ce plateau-là. Je le trouve magnifique. Mais du coup, je pense en fait qu'il faut que je fasse un carré
un joli petit carré, et ensuite que je fasse des jolis traits, et je peindrai ensuite les couleurs qui m'intéressent. Donc on va tenter de faire ça. Je ne garantis absolument rien. Un dilemme, faut que je vous explique, mais en gros, je viens de finir mon plan pour le damier. Au début, j'avais un truc qui était beaucoup trop petit, après j'ai eu un truc qui était beaucoup trop grand, mais je pense avoir trouvé la bonne taille. Je trouve ça correct. Il y a de quoi mettre des pièces dessus sans que ce soit galère, et en même temps, c'est pas non plus trop grand et ça prend pas trop de place. Donc voilà. Le truc, c'est que mon dilemme là, c'est est-ce que je commence maintenant, au risque de devoir finir très très tard, parce qu'il est déjà 1h15 à peu près, ou alors, est-ce que j'attends demain, au risque de jamais le faire. Voilà, bienvenue dans ma tête, ne sais pas prendre une décision, c'est moi. Allez, on se lance. Ouais, allez, on y va. Donc, je vais essayer d'étaler ça. Alors, je prends du papier sulfu pour étaler pour étaler, parce qu'en fait, sinon ça colle. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire que jusque-là j'ai testé. Le papier sulfu fonctionne très bien, mais je sais même pas comment je vais étaler. J'ai jamais étalé de la pâte, surtout là, il faut que je fasse un carré. Allez, c'est parti, on y croit. Est-ce que j'ai un rouleau? Est-ce que je fais un rouleau? Je sais pas, je sais pas, faut que je réfléchisse. Bon, il est 2h du mat et je vous annonce que j'ai enfin terminé le damier de mon échiquier. C'était pas facile. Vraiment, j'ai galéré parce qu'il me manquait de la pâte. Du coup, j'ai remis de la pâte, mais du coup, ça faisait des formes bizarres. J'ai essayé d'étaler un max, mais j'ai réussi. Et c'est de la bonne taille du coup parce que j'ai bien fait mes carreaux selon ce que je voulais. Et là, du coup, j'ai mis quelque chose dessus pour que ça sèche à plat parce que mes pointes de mon carré rebiquaient vers l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Du coup, ça faisait un truc chelou, donc j'ai essayé d'aplatir un peu, mais j'y crois moyen. On va voir ça demain quand ça aura commencé à sécher. J'espère que ça va bien sécher. J'espère. Mais voilà. Ok, je voulais juste vous parler 2 secondes avant de reprendre mon dessin, le grand dessin que j'ai commencé hier, pour dire 2 choses. De un, je sais plus quel jour on est. Enfin, en fait, je sais plus à quel jour de la semaine avec vous on est. Alors, je sais pas si on est le 4e jour ou le 5e. Si on est le 5e, bah, il y en aura un 6e. Je vous le dis tout de suite, j'ai encore trop de trucs à vous montrer. Donc, bon, peut-être que ce sera une semaine de 6 ou 7 jours, on verra. J'improviserai au fur et à mesure. Deuxième chose, j'ai commencé à observer mon échiquier et j'ai peut-être réalisé que je l'ai fait un peu fin et que du coup à tout moment il va se péter quand je vais l'enlever du truc. Genre c'est vraiment très très fin. Et il a commencé à sécher du coup, donc en vrai c'est pas mal. Et le fait que j'avais mis quelque chose dessus a aidé à pas qu'il se replie sur lui-même, donc ça c'était très bien. Et j'ai aussi remarqué que les cases sont pas droites, il y en a qui sont genre de travers. En vrai c'est drôle, mais du coup j'ai trop peur du moment où je vais devoir enlever l'échiquier de la feuille là parce que ça risque de se péter en fait. Mais je réfléchissais, si ça se pète pas immédiatement, juste que c'est fin et que ça risque de péter dans le futur, je pourrais le mettre genre sur une plaque en carton ou un truc comme ça pour solidifier le truc. Voilà. Au pire, ça pète, c'est pas grave. Je recommencerai, je rachèterai de l'argile autodurcissante et je le ferai plus épais la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant que tout est dit, maintenant que tout est montré, on reprend le dessin. Dans ce bureau qui est absolument chaotique, vraiment, je suis contente que vous ne le voyez pas. J'ai aucune place à part pour dessiner.
Et hier, du coup, j'avais bien commencé, mais là, il va falloir que je reprenne. Et le truc, c'est que, en gros, ma photo, elle est sur mon téléphone et c'est avec mon téléphone que je filme. Donc, à tout moment, vous n'allez pas voir l'avancée. Je vais essayer, mais je sais pas comment je vais m'y prendre. On s'y met, j'ai très envie de m'y mettre, de toute manière. Donc, hop, on fait un petit peu de place quand même. J'ai honte vraiment quand je vois mon... Attendez, j'essaie de ranger un peu mon bureau. C'est n'importe quoi. Ok, j'ai un peu rangé mon bureau, c'est un peu mieux. Du coup, on va pouvoir s'y mettre cette fois-ci pour de vrai. Et on commence en fait maintenant. Je viens de prendre ma meilleure douche, ça m'a fait un bien fou, vraiment. Mais bref, tout ça pour dire que tout à l'heure, je vous ai abandonné sur mon dessin, le brouillon de mon dessin. En vrai, j'ai commencé à faire quelques détails, dont l'escalier, un des escaliers, parce qu'il y en a deux, qui m'a pris un petit peu de temps. Et une des portes qui, pareil, m'a pris un peu de temps parce qu'elle était en relief, enfin, pas en relief, mais il y avait une sorte de dimension bizarre au truc. Enfin bref, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Et maintenant que j'ai taffé, maintenant que je suis rentrée, maintenant qu'il est tard, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va reprendre mon échiquier. Cette fois-ci, on va commencer les pions. Et il faut que je me renseigne, mais je crois qu'il y a une ligne entière de pions, donc ça veut dire 8, donc il faut que je fasse 16 pions. Et j'ai une idée pour les faire. Je veux faire, en gros, dans mon imaginaire, j'aimerais bien faire une sorte de bille plate pour les pions. Parce que je me dis c'est plus simple. Vu qu'il y en a beaucoup à faire, j'ai pas envie d'un truc très complexe, donc une sorte de bille plate, donc rond, puis j'appuie un peu au milieu, et ça fera un truc un peu plat, rond, basique. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je garantis rien. Je suis pas sûre d'avoir assez de batterie dans mon micro, mais on va faire genre tout va bien. J'ai eu la flemme de bosser toute la matinée, toute la journée même, parce que là il est déjà très tard, il fait déjà nuit. Mais j'ai quand même avancé sur mon dessin. Et j'ai en gros continué les détails de la maison ici. Comme vous pouvez le voir par les fenêtres qui sont apparues. Si je vous ai pas montré le fait que j'ai dessiné, c'est juste que je me suis dit que ça allait être un petit peu redondant. Et là, ce que je veux faire, c'est commencer une nouvelle toile dont j'ai eu l'idée il y a pas très longtemps. Cette idée exactement, c'est des bouches qui s'embrassent. Pour rester sur le thème d'une de mes collections de toiles, enfin j'appelle ça une collection même si ce n'est pas vraiment une, mais où en gros c'est à chaque fois des bouches que je fais dans un style un peu pop art mais pas vraiment. Et du coup là c'est des bouches qui s'embrassent. L'idée m'est venue en écoutant une musique que j'adore en ce moment. Donc là ce que je veux faire, c'est sur cette feuille là, faire une version grandeur nature pour ma toile du brouillon des bouches qui s'embrassent parce que j'ai galéré à les faire en version petite ici et j'ai peur de galérer à les faire en grand et sur une toile c'est une galère pour effacer, donc là je vais le faire sur cette feuille là.